Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Salon Professionnel Online, sur le Facebook Live. Nous allons recevoir donc Stéphanie Jacques d'IAD Immobilier. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. Qui va nous parler effectivement le confinement. Est-ce que c'est l'opportunité de ne plus être salarié et de devenir indépendant ? Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je souhaitais remercier l'ensemble des organisatrices de ce premier salon professionnel online. Salon où j'ai l'habitude d'être présente depuis 4 ans sur Bordeaux, qui, à mon avis, c'est un salon qui permet de prendre conscience de l'intérêt d'une reconversion professionnelle. Il y a 5 ans, donc, j'étais moi-même en pleine réflexion de changement professionnel. Je suis allée à ce salon et quand je suis sortie de ce salon, j'avais une certitude et une motivation et surtout une certitude que j'avais fait le bon choix par rapport à ce choix de reconversion professionnelle. Voilà. Moi, je vais vous parler en fait de ce souhait que j'ai eu moi à un moment donné de passer du monde salarié et même fonctionnaire au monde d'indépendant à mon compte, chef d'entreprise. J'avais envie de vous poser une question. Savez-vous pourquoi vous êtes là aujourd'hui à m'écouter devant votre écran sur Facebook ? Si vous avez une petite idée de cette réponse, je vous invite à l'inscrire en commentaire sur ce post que vous êtes en train d'écouter. Moi, ce que je pense, c'est qu'au fond de vous, vous demandez déjà si c'est pas le moment, justement, de ce confinement, de pouvoir changer de vie, de vivre une reconversion professionnelle. On a actuellement beaucoup de personnes qui nous contactent, nous, dans mon réseau, pour justement acter ce souhait de reconversion professionnelle et qui prennent ce temps qu'on leur donne aujourd'hui par le biais du confinement pour passer le pas. La deuxième question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est êtes-vous heureux, êtes-vous heureuse dans votre job aujourd'hui ? Voilà. Moi, pour vous donner une petite idée de mon parcours, donc il y a 5 ans, j'étais à votre place. J'ai quitté mon statut de fonctionnaire et mon métier d'éducatrice spécialisée en toxicomanie. Et j'ai su saisir à un moment donné l'opportunité de ma vie professionnelle qui a également modifié ma vie personnelle par la suite. Mais ça, au départ, je ne le savais pas. C'est au fil des années que je l'ai compris. Aujourd'hui, donc, je suis conseillère en immobilier à mon compte au sein du réseau IAD Immobilier, un des plus gros réseaux de France, puisque nous comptons 10 000 personnes qui sont rattachées à ce réseau. Je suis également formatrice habilitée au sein de ce réseau et surtout je suis manager aujourd'hui d'une équipe de 40 collaborateurs qui sont situés en France et ainsi que dans les DOM. Alors, être salarié, c'est sûr que ça a un intérêt, bien sûr, mais ça a du bon et ça a du mauvais. Être salarié, c'est rassurant, car on a un salaire qui est garanti tous les mois, avec peut-être des primes pour certains, mais ça implique des contraintes. Nous ne sommes pas libres de nos choix, nos décisions non plus, puisque nous avons au-dessus la direction qui nous demande de faire ce dont elle souhaite. Notre vie personnelle donc s'imbrique après notre vie professionnelle quand il nous reste du temps. Je pense qu'on a tous été contraints à cette situation, à courir après le temps une fois qu'on a fermé la porte du bureau pour commencer à mettre en place sa vie personnelle. Moi, ce que je peux dire, c'est que depuis mon changement de vie, depuis que je suis à mon compte, ce que j'apprécie le plus, c'est la liberté. Alors c'est sûr, la liberté a un prix, puisque je n'ai plus de salaire garanti, entre guillemets, tous les mois, mais n'empêche que je suis libre de mes objectifs, des objectifs que j'ai envie de mettre en place. Je suis libre aussi d'organiser ma vie personnelle ainsi que ma vie professionnelle. Je prends du temps aujourd'hui pour gérer ma famille, mes enfants, puisque j'ai 2 enfants de 14 et 17 ans. Donc, si je ne dois pas travailler le mercredi après-midi, je ne le fais pas. Voilà, ça c'est un exemple, par exemple. Je fais le choix aussi donc, de travailler donc, quand je veux, sur les jours que je souhaite et les horaires que je souhaite. Et surtout, j'évolue dans ma profession sans plafond de verre. C'est-à-dire qu'on ne me dit pas à un moment donné, tu as atteint le maximum de ce que tu pouvais faire par rapport à ta profession, tu ne peux pas aller plus haut. Ça, dans ma profession aujourd'hui, surtout dans le réseau dans lequel je suis aujourd'hui, je ne suis pas contrainte à ça. Voilà. Et du coup, j'ai pu allier mon métier avec également du développement personnel, qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, surtout qui me sert pour aider mon équipe et développer mon équipe de commerciaux.
Surtout aujourd'hui, c'est que je suis libre financièrement, ce qui n'était pas le cas tout à fait avant, puisque j'étais fonctionnaire avec un salaire de fonctionnaire qui était correct, mais qui n'était pas celui que j'ai aujourd'hui. Et surtout, je gagne ma vie à la hauteur du travail que je fournis. Pour moi, ça c'est important, puisqu'effectivement, avant j'avais l'impression, enfin c'est pas l'impression, avant je travaillais même plus que je devais faire, au-delà des compétences qu'on me demandait, et j'avais pas pour autant quelque chose qui tombait de plus à la fin du mois. Ça c'est une certitude. Également, au quotidien, j'accompagne mes clients, donc mes clients vendeurs qui ont besoin de la vente d'un bien, donc dans la réalisation de leurs projets, également les acquéreurs également qui souhaitent acheter un bien, et j'accompagne également mon équipe en développant, en leur permettant de développer eux-mêmes leur business. Voilà. Pour sauter le pas, bien entendu, j'ai envie de vous dire, il faut une sacrée dose de courage. Mais ça, ce courage, on l'a tous et toutes en nous. On n'en est pas forcément persuadé au départ, mais je peux vous jurer que cette force, ce courage, on l'a. Il suffit pour ça de lever en fait des croyances limitantes qu'on peut avoir. Croyances limitantes, par exemple, ça peut être je ne suis pas capable de faire autre chose que le métier que je fais. Je ne suis pas capable de vivre une vie différente de celle que je vis. Voilà. Pour permettre du coup de sauter le pas, je dirais, de passer du monde salarié au monde d'indépendant, il faut à un moment donné passer ce pas et lever ses croyances limitantes. Pour passer donc de l'état de présent à son objectif, à ses objectifs en sortant de sa zone de confort, moi ce que je vous propose de faire aujourd'hui, alors pas maintenant tout de suite, bien entendu, mais par la suite, quand vous aurez un peu de temps, c'est un exercice qui est très simple. Vous faites un cercle. Donc sur une feuille, vous prenez une feuille blanche et vous faites un cercle. Dans ce cercle, vous le découpez en cinq parties, d'accord, en 5 catégories. Catégorie professionnelle, catégorie personnelle, donc ce qui est à vous, c'est-à-dire vous, votre bien-être à vous, ce que vous faites pour vous. Catégorie sociale, c'est-à-dire la vie avec vos amis, vos relations sociales en dehors de votre travail et de votre vie familiale. La 4e catégorie, le couple, s'il y en a un, effectivement. 5e catégorie, la famille. La famille, celle que vous avez conçue ou celle avec vos parents et le reste de votre famille. D'accord ? Et pour ces 5 catégories, en fait, vous, dans votre cercle, vous les séparez et vous calculez le pourcentage en fait qu'elles représentent chacune. C'est-à-dire qu'elles vont faire, il y en a qui vont avoir une surface peut-être de 50% du cercle, d'autres que 25%, d'autres que 15%. Vous faites, vous mettez vos traits qui correspondent à chaque catégorie pour former votre cercle de vie, la roue de la vie. Ça, c'est au moment où vous faites ce cercle qui correspond donc avec ces catégories, au moment actuel de ce que vous êtes en train de vivre professionnellement et dans votre vie de tous les jours. Vous tournez la page, vous faites la même chose, mais en mettant en fait dans un monde idéal entre guillemets, en fait dans une vie idéale que vous aimeriez, avec un équilibre de vie que vous aimeriez. Et vous allez voir en fait ce qui va se passer, c'est que normalement les catégories vont se réduire, vont grandir pour certaines. Peut-être que 50% de votre activité qui tenait la catégorie professionnelle va passer plus qu'à 25% ou à 30% ou le contraire, peut-être. Voilà. Mais ça, c'est important de faire cette roue de la vie pour voir un petit peu ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous aimeriez avoir plus tard dans une vie avec moins de contraintes qui vous correspondent plus et qui soit plus alignées avec vos valeurs. Et une fois que vous aurez fait ces catégories-là, vous vous poserez 2 questions. La première question, c'est quels avantages je retire aujourd'hui en fait de ce manque ou de ce trop-plein pour chaque catégorie que vous avez faite, pour le premier cercle, d'accord ? Le cercle au moment actuel. Et la deuxième question, c'est quelles actions pourrais-je mettre en place pour rééquilibrer en fait ces domaines ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Quels sont les outils que je pourrais utiliser ? Donc on peut avoir des outils déjà qui sont tout faits, qui sont là autour de vous, que vous n'avez plus qu'à actionner.
Et puis, il y a peut-être des outils que vous allez être obligé d'aller chercher quelque part ou auprès de quelqu'un pour pouvoir rééquilibrer tout ça. D'accord ? Voilà. Mais ça, je vous invite à le faire parce que vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir une vision sur ce qui se passe aujourd'hui et ce que vous avez envie de demain. Et surtout, trouver votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est ce dont vous avez envie pour avancer. Voilà. Il faut savoir une chose, en fait, c'est que nos échecs, en fait, tous les échecs qu'on vit dans une vie sont forcément le carburant de notre réussite par la suite. Donc ça, il ne faut pas s'arrêter à des échecs. Il faut s'en servir justement pour rebondir et pour s'en servir de carburant pour notre réussite. Alors, moi, je vais juste faire en quelques mots, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais, mon métier. Donc, je suis dans le réseau IAD. Nous fonctionnons, c'est un réseau donc de mandataires immobiliers. Je vous ai dit, on est 10 000 en France et on a un peu plus de 1 000 en Espagne, au Portugal et en Italie. On fonctionne sur un modèle économique qui est le marketing de réseau, le MLM. Je ne sais pas si ça vous parle, mais le marketing de réseau, par exemple, la plus grosse société qui fonctionne en marketing de réseau en France et qui est connue de tout le monde, c'est Tupperware, la marque Tupperware. Voilà, donc elle fonctionne en marketing de réseau, on fonctionne pareil. Toute personne qui fait le choix donc de venir nous rejoindre est accompagnée et formée à notre métier. On forme sur place, on accompagne les gens et on a des pôles de formation. Donc je suis formatrice et on vous forme. L'équipe que nous formons donc crée notre fonds de commerce qui est valorisé par la suite, donc on pourra céder financièrement par la suite. Ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que nous organisons chaque semaine en visio pendant ce confinement, parce qu'on adapte nos outils, effectivement nous aussi. On organise donc des présentations du réseau en visio pour vous faire découvrir donc notre réseau, pour vous en parler plus en détail et donc si ça vous intéresse, vous avez mes coordonnées sur le site du salon professionnel, ou je peux aussi vous le redonner, c'est le 06 09 89 79 32. Vous m'appelez et puis on pourra discuter de tout ça et vous faire participer à une présentation en visio. Voilà, Séverine. Belle présentation, merci beaucoup Stéphanie en tout cas. Ta présentation a suscité quelques réactions positives. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on pourrait commencer par un mi-temps pour savoir effectivement si ce métier nous intéresse par rapport à ce qu'on fait, commencer peut-être tranquillement la transition, si on change complètement de métier ou est-ce que c'est possible par exemple ? Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que déjà dans un premier temps, moi, dans toutes les personnes qui rentrent dans mon équipe, nous accompagnent sur le terrain avant même de s'engager. Nous accompagnent sur le terrain pour voir un petit peu ce qui est vraiment la réalité du terrain, de notre profession, pour voir si ça leur convient. Donc elles nous accompagnent une semaine. Un jour, 3 semaines, ça dépend du temps de chacun, mais voilà, donc on fait ça. Et puis par la suite, effectivement, il y a c'est un vrai métier qui prend beaucoup de temps, mais effectivement, on peut imaginer certaines personnes qui commencent en glissant progressivement sur l'immobilier, en lâchant progressivement le métier qu'elles font, mais parce que le métier qu'elles font aujourd'hui leur permettent de dégager du temps également, parce que si elles sont prises à 100% de temps, elles vont pas pouvoir dégager du temps pour l'immobilier, mais si elles font un mi-temps ou des choses de ce genre, effectivement, on peut faire des choses de ce genre par rapport à ça. Par contre, effectivement, l'intérêt, et c'est vrai que ça c'est une grande chance en France d'avoir ça, c'est que si vous touchez vos droits au chômage, vous pouvez intégrer le réseau IAD et continuer à toucher votre chômage tant que vous ne percevez pas du fruit de la vente. Nala nous pose cette question. Du coup, pourriez-vous répéter s'il vous plaît les catégories du cercle? Ça on le verra après. Il y a surtout Jessica qui avait commencé à nous poser cette question-là. Quel est le prix de la formation et y a-t-il des aides? C'est pas le prix de la formation en fait, mais ça on pourra le voir plus en détail lors d'une présentation en visio par exemple, ou une fois que le confinement sera fini, en présentation en direct. En fait, c'est un budget en fait de 200 € par mois. C'est ce qu'on appelle un bouquet. C'est 200 € par mois, mais qui comprend en fait toutes les formations
autant de temps, autant de fois que vous en aurez besoin. Mais tous les outils également, notre intranet et tous les outils qui nous permettent de travailler, hein, aussi bien pour faire les avis de valeur que pour retrouver des biens à la vente, que la comptabilité. Enfin bon, c'est très très large. Je ne vais pas prendre tout ce temps-là aujourd'hui pour vous expliquer dans le détail. Mais en fait, c'est un bouquet que l'on paye, c'est-à-dire 200 € par mois. On devient indépendant, on est chef d'entreprise. En fait, on crée notre entreprise en rentrant dans notre réseau pour un équivalent environ de 2600 € annuels, enfin pour l'année, la première année, parce qu'après forcément ça coûte un peu moins cher, parce qu'il y a des frais au départ qu'on ne retrouve pas les années suivantes. Mais voilà, pour 2600 €, vous créez votre société. Aujourd'hui, créer sa société pour 2600 €, c'est pas courant, quoi. Elle te demande d'ailleurs également combien est-ce qu'il faut avoir de l'expérience dans la vente de l'immobilier pour s'engager? En fait, moi j'ai vécu une reconversion professionnelle, hein, comme j'ai pu vous dire. Hein, j'étais pas du tout issue de l'immobilier, encore moins du milieu commercial. Hein. Ça, c'est dans mon équipe, j'ai des gens. À part 2 personnes qui faisaient de l'immobilier avant, sur les 40, les 38 sont toutes issues d'une reconversion professionnelle, vraiment au sens très large. Et voilà, donc en fait, on forme. Vous avez des formations, vous avez, en même temps que vous êtes sur le terrain, vous avez des formations tous les mois sur le juridique, sur comment on appréhende le vendeur, l'acheteur, sur comment on fait un avis de valeur. Enfin bon, c'est très 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 complet. Hein. C'est reconnu par la loi Allure, nos formations. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes de savoir, mais je pourrais vous en parler plus vraiment dans le détail, hein, sur une présentation qui dure 1 heure et demie, pour vous expliquer vraiment en détail le fonctionnement de ce réseau et de ce métier. Il y a Nala donc, qui nous demande, est-ce que tu peux répéter les différentes catégories de la roue de la vie? C'était effectivement une roue de la vie, en fait, il y en a 5. Il y a professionnel, il y a le personnel, le social. Donc le social, c'est tout ce qui est la vie avec les amis, l'extérieur. Le 4e, c'est le couple. Et la 5e catégorie, c'est la famille. Ensuite, on pourrait rajouter d'autres catégories. Hein. Par exemple, on pourrait rajouter une catégorie de spirituel et une 7e catégorie qui pourrait être le financier. Voilà, professionnel, personnel, social, couple, famille. Merci beaucoup Stéphanie. En tout cas, donc on peut te retrouver effectivement sur l'onglet Hall d'exposition sur salon.professionnel. Non, c'est salonprofessionnel.com, onglet Hall d'exposition. Donc dans la partie le pôle recrutement, où tu proposes effectivement de te contacter directement pour suivre donc tes formations en visio, puisque vous êtes réadapté au contexte. La présentation. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation au workshop. Je te remercie de nous suivre aussi depuis si longtemps sur le salon de Bordeaux et de Nantes. En tout cas, on est ravis de t'accueillir à chaque fois. Et on te souhaite une bonne après-midi. De bien te porter, de bien te prendre soin de toi également. Et à très vite. Vous aussi.